ce que les gens ont du mal à lâcher, c'est le fait qu'il n'y ait plus aucun sens du bien commun. Vous voyez, il y a un moment où les personnes lâchent. Oui, d'accord, ils nous mentent, ils se servent au passage, ils ont certainement un petit peu de compromission, un peu de concussion, un peu de ceci, un peu. Mais quand même, en tout cas, ils ne voudraient pas le mal des populations. Et là, Ça, ils ont du mal à lâcher. voilà, là, Cette malveillance. je pense qu'il a, d'où l'importance de votre terme de malveillance, c'est vrai. Là, il y a un moment donné, Je crois qu'il est dans le petit... livre. Hein. Oui, non, je parle aussi dans le livre, bien sûr. Il y a un petit cliquet, là, vous voyez, que la plupart des personnes ont du mal à dépasser. Pourquoi ? Parce que justement, une fois qu'on a compris ça, ça nous met dans un grand malaise. C'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est intenable, c'est insoutenable. Nous sommes en danger, nos enfants sont en danger. On ne peut pas rester dans un système pareil. On ne peut pas prétendre s'en désintéresser, à mon avis. On ne peut pas prétendre se dire, bon, comme on nous a appris à le faire notamment depuis, comme le dit Marcel Gauchet, depuis les années 80, les pouvoirs politiques ont tout fait, notamment pour que la jeunesse se dépolitise. En disant, en gros, en montrant, ne serait-ce que avec ces fameux sujets qu'on n'arrivait jamais à régler, les faux sujets aussi, dont tout le monde voyait que ce n'étaient pas des vrais sujets, mais comme on nous les imposait au début, ils ont des lubies, etc. En fait, ils n'ont pas des lubies, ils sont en train de nous faire de la propagande. Donc, les gens ont lâché progressivement en disant « la politique, ça ne m'intéresse pas ». Mais ça, c'est possible tant que la politique ne vient pas un jour frapper à votre porte et par exemple vous dire « vous êtes obligé de faire cette injection, sinon vous ne pouvez plus travailler ». Ah, est-ce que ce ne serait pas par hasard venu de toutes ces années où moi je me suis planqué loin de la politique, où j'ai fait mon propre business, ma petite vie, c'est très bien d'ailleurs, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis là, j'ai vécu en me disant que la politique ça servait à rien, mais un jour quelqu'un frappe à ma porte et me dit vous allez faire cette injection, sinon vous ne pouvez plus, vous n'êtes plus un être social, vous n'avez plus votre place dans la société. Quelqu'un frappe à ma porte et me dit maintenant, à partir de maintenant, vous avez des zones qui s'appellent des ZFE, et comme vous avez une vieille voiture, des zones à faible émission, tout à fait, merci de le préciser. Et comme vous avez une vieille voiture, eh bien vous avez beau être un papa, comme le dit Alexandre Jardin, qui a besoin de raccompagner, papa divorcé, qui doit raccompagner ses enfants dans le centre-ville à la fin du week-end, eh bien écoutez, vous irez à pied parce que vous n'avez pas le droit de vous servir de votre voiture dans ces zones-là. Donc, les DPE également. Donc, un jour, quelqu'un va frapper à votre porte et va vous dire le petit appartement que vous avez aménagé avec amour, qui ne vous a pas coûté très cher parce que vous n'aviez pas beaucoup de sous, mais que vous aviez prévu soit de louer pour votre retraite en complément de revenus, soit d'habiter ou de transmettre à votre fils ou à votre fille, etc. Eh bien, il n'est plus sur le marché, il ne peut plus être loué. Ils avaient même pensé, souvenez-vous, à la possibilité qu'il ne puisse plus être habité par le propriétaire lui-même. Ils n'ont pas été jusque-là, mais c'est dans leurs tuyaux, puisqu'ils l'ont annoncé. Ils annoncent toujours ce qu'ils ont en tête. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient été jusque-là. Peut-être qu'effectivement, à terme, je ne sais même pas si ce n'est pas encore prévu, ces appartements, soi-disant passoires thermiques, ne pourraient même plus être utilisés par leurs propres propriétaires. Donc ce sont des gens que l'on exproprie. Mais souvenez-vous du slogan de Davos, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la mention confort d'été. Ça veut dire que, dorénavant, l'État pourra dire de votre appartement si celui-ci, en été, n'est pas une bouilloire thermique. Voilà. Après, passoire thermique, maintenant c'est bouilloire thermique. Voilà. Et donc, si votre appartement, d'ici 2028, ils sont gentils, ils nous laissent quand même 3 ans, d'ici 2028, si votre appartement n'est pas considéré, est considéré comme bouilloire thermique, donc comment ils savent ça? Alors ça, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'ils vont foutre un gars de l'Assemblée nationale dormir chez vous un mois de juillet, et donc il va faire des tests comme ça, ou peut-être un fonctionnaire, peut-être qu'ils vont embaucher, je ne sais pas moi, 3 millions de fonctionnaires pour savoir ce que c'est une bouilloire thermique. Eh bien, vous ne pourrez pas, évidemment, louer votre appartement, voilà. Donc, sauf si vous faites des grands travaux de l'ordre de 30, 40, 50 000 euros. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas cet argent pour faire ce type de travaux. Donc, j'imagine que nombre d'appartements, statistiques parlent de la moitié des appartements de ce pays, la moitié des appartements de ce pays qui seraient des fameuses bouilloires thermiques. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent des lois dont on peut croire qu'elles sont débiles comme ça?
En fait, c'est pas si débile que ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, dans ce pays, on est en pointe dans le Great Reset. N'oubliez jamais, je dis bien, n'oubliez jamais ce qu'a dit et écrit Monsieur Klaus Schwab. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Vous savez très bien que un système ne peut pas dire, écoutez, bon, bah maintenant, on applique ce qu'écrit Monsieur Klaus Schwab, c'est-à-dire que vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Vous savez très bien qu'en ne possédant plus rien, vous n'êtes pas heureux. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas. Si vous ne possédez rien de rien, vous mourrez, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous n'êtes pas heureux. Mort, on n'est pas heureux mort. Voilà, faut se dire un peu les choses. It is a takeover, it's a global coup. And I've explained that if you sign up for digital ID, it'll be the last really important decision you make, because your digital ID will be the only thing that your governments, institutions, and anybody authorized by those holding power will recognize you through. So you won't exist anymore. You'll be replaced by a QR code. You are not a number. You're an address to some resources. And that makes it particularly dangerous because those resources can be edited. And one of those fields, for sure, will be your vaccination status. And I'm absolutely sure, because I've seen it written down in multiple documents, that your digital ID will only remain valid if you comply with the conditions of validity. So one of them will be, have you had your latest recommended or mandated jabs? And because of the fact that I'm qualified in toxicology and worked for decades with others in what's called rational drug design, when I look at these jabs, the constituents, I am certain, formally certain, that they were designed to hurt you. And so, the digital ID will lose validity unless you roll your sleeve up. You must see that's designed to injure and I believe ultimately kill you. But you won't be able to escape that because all your money will also be associated with your digital ID. So let's say you've gone to a supermarket, you want to buy a drink and a sandwich. You'll beat them through and it'll say, how do you pay? And it'll say, present your digital ID. And the cash register, as it were, the cashless system, won't proceed until you show it your QR code. And if you're not vaccinated, and if that means your digital ID is not valid, it will say, sorry, transaction refused. The merchant will not be able to sell you the product. So you can see how difficult this is. Now, a valid digital ID, just like a valid passport, is today required to cross a border. And I have no problem with a passport, of course. But I'd be pretty cross if to buy petrol I had to show my passport, or to buy a bottle of water I had to show my passport. But that is what's coming. You'll have to show your digital ID. If you said hurty words on the internet, you might find that your digital money doesn't work. If you're outside of your 15-minute zone and you're not authorized to be, you will not be able to buy anything. That's what's coming. It's the ultimate tool of slavery, the digital. It's called the digital gulag by other people. I think that's not a bad phrase. And the way to stop that happening is to put your foot down and don't sign up for it. If they tell you, say you're, if it's a government, they might say we're not going to give you benefits unless you sign up for digital ID. I can't help that. I'm going to tell you, you at this point have to choose. Obviously going to engineer it so that you'll feel you can't refuse. If you sign up for it, your life is going to end. Your free life is going to end. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un système panoptique où les gens sont conscients d'être potentiellement tenus pour responsables de tout ce qu'ils peuvent raconter. C'est vrai que dans une myriade de situations, ça va couper court à toute forme d'expression. Je pense notamment, par exemple, les fonctionnaires qui travaillent pour l'éducation nationale, qui ont une forme de devoir de réserve, même si ce n'est pas exactement comme ça que ça se formule, eh ben, ils vont fermer leur gueule. Et il y a plein de gens, je pense notamment dans la fonction publique, qui sont tenus à ce genre de choses, qui vont juste fermer leur gueule.
Dans les entreprises, on va effectivement avoir un effet, non pas sur des lanceurs d'alerte, mais sur des gens qui informent sur la réalité des entreprises, qui vont également fermer leur gueule. Ça va dans le sens d'une censure généralisée qui est l'air du temps. Hein. On vit dans une société qui est en train de faire marche arrière, en tout cas en France et en Europe en général, est en train de faire marche arrière par rapport à une liberté que tout le monde pensait acquis parce que c'est dans la Constitution, c'est le préambule des droits de l'homme, qui est la liberté d'expression, mais qui était une liberté totalement théorique. Hein. Dans les années 80, on était libre de s'exprimer au bistrot du coin, ça dérangeait pas grand monde et de toute façon, ça n'atteignait pas les oreilles du pouvoir. C'est très différent depuis une quinzaine d'années avec les réseaux sociaux. Ça perturbe très lourdement le système politique qui est en place depuis 1789 hein, et qui n'a jamais envisagé un instant de prendre en compte la parole du citoyen. Le système politique qui est en place depuis 1789 et qu'on appelle démocratie, c'est une oligarchie qui consiste à avoir un gouvernement par les élites, hein, pas par le peuple. Et donc le peuple n'a rien à dire, on lui demande son avis une fois tous les 5 ans, au moment des élections, et c'est tout. Le reste du temps, il ferme sa gueule. Ou il s'exprime au bistrot. Le fait qu'il puisse s'exprimer librement à tout bout de champ, 24 heures sur 24, sur les réseaux sociaux, change profondément le jeu. Et effectivement, on s'aperçoit que cette liberté d'expression qui est dans le préambule des droits de l'homme, bon, c'était pour la blague. Donc on revient en arrière. Tout est manipulé. Rien de ce qu'on va vous dire dans une narration officielle n'est vrai. Rien. Ça n'existe pas. OK ? Tout est biaisé d'une manière ou d'une autre. Il faut l'accepter. Et c'est le début, je répète, c'est le début, si vous acceptez ça, si vous acceptez qu'on vous a trompé toute votre vie, c'est le début de votre liberté intellectuelle et de l'absence de peur. Parce que, je vais insister là-dessus, ceux qui contrôlent, et ça, ils le savent très bien, ils nous connaissent parfaitement, rassurez-vous, individuellement et collectivement. Ils savent très bien comment nous agissons, comment nous réagissons. Et ils utilisent tout ça à des fins de contrôle. Pourquoi ? Parce que tout est basé sur le mensonge. Pourquoi croyez-vous qu'ils veulent nous enfermer dans un système digital où la censure sera totale ? Ou si vous n'adhérez pas au système, vous ne pourrez plus bouffer, vous ne pourrez plus vous loger, vous ne pourrez plus rien faire. On vous fait croire que vous serez complètement hors de ce monde. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous suicider ? Ils s'en foutent. Oui, bien sûr qu'ils veulent que vous arriviez à cet extrême si vous n'adhérez pas à leur programme. Mais c'est le diable. Il faut bien comprendre le diable. Donc, on vous fait croire, par des subterfuges en veux-tu, en voilà, que votre vie future sera, vous ne posséderez rien, mais Et vous vous serez serez heureux. Bien sûr, D'accord ? bien sûr. À un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Et vous savez, le film The Agenda Oui, n'est exactement que le reflet de leur site du World Economic Forum qui est en ligne depuis déjà plusieurs années. Tout ce qui est dit dans cette vidéo, n'importe qui aurait pu aller le lire sur leur site, bien sûr. qui est également traduit en français, je précise. Mais c'est comme Bilderberg, on a aussi l'agenda, notamment sur la dépopulation, puisque j'ai reçu Giorgio Bombassé il n'y a pas très longtemps, je le salue au Ouais. passage, et les derniers sujets traités sur Bilderberg, au-delà de l'intelligence artificielle, des conflits géopolitiques, etc., c'est la dépopulation. Donc, il ne se cache même pas, parce que quand on parle d'un complot, et je voudrais qu'on revienne sur la sémantique, si vous me permettez, John, parce que la problématique majeure aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ne maîtrisent plus le sens des mots. Parce qu'en réalité, le narratif médiatique fait qu'un mot qui avait un sens de départ dans le dictionnaire a été transformé. C'est la grande magie de orwellienne. C'est la novlangue. Un complot, voilà, c'est une novlangue. Un complot, c'est un projet secret. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être au courant, avec justement un ou plusieurs instigateurs derrière en coulisses. Et ce projet, il a pour but de nuire. Donc, c'est pas pour le bien. Et quand on a le forum de Davos, ils prennent la parole en public, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Vous avez un Tony Blair qui, une année, a dit qu'il fallait le pass vaccinal, le certificat vaccinal
mondiale avec des recharges un peu comme une carte fidélité pour voyager, voilà, c'est pas un complot, c'est un projet, c'est un agenda, c'est un plan. Donc un plan n'est pas un complot, parce que le plan, il est montré, public, et les gens savent, pour ceux qui veulent savoir.